Dans Exode 20, verset 3, qu'est-ce que Dieu nous dit? Que nous n'aurons point d'autres dieux devant sa face. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Dieu nous interdit. Et si vous pouvez lire du verset 1 jusqu'à 6 pour jusqu'à 6, Exode 21 à 6, vous allez découvrir. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres avertissements sur cela, contre l'idolâtrie. Sur l'idolâtrie, contre l'idolâtrie, le Seigneur nous interdit strictement ces choses-là. La superstition, c'est une religion. La superstition, c'est une croyance. La superstition, c'est l'idolâtrie. La superstition, c'est aussi le communisme. La superstition, c'est l'occultisme. C'est des pratiques mystiques occultes. Donc, plus tu es superstitieux, plus tu es possédé par des démons. Et plus tu deviens un instrument puissant que Satan utilise pour inculquer ces choses sataniques aux autres, pour les détourner du Seigneur Jésus-Christ, ou pour les rendre écuméniques aussi comme toi. C'est ça le secret, c'est ça la superstition. Et c'est ça l'œuvre de la superstition. Nous allons lire 2 Rois 17, 37 à 38. 2 Rois 17, 37 à 38. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous. Et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous. Et vous ne craindrez point d'autres dieux. Voilà ce qui était arrivé. Et là, c'est vraiment miraculeux. C'est des trucs. On nous dit ici, vous ne devez point du tout, nous ne devons point du tout craindre d'autres dieux. Nous ne devons point du tout craindre d'autres dieux. Ah, quand il pleut, que je torche là, la foudre va me frapper. Mais ça là, c'est ça les démons, ça c'est de fausses croyances. C'est de fausses croyances. Et tu ne dois pas craindre ces choses-là. Ah, la nuit là, si fait 18h ou 17h ou des trucs que je mange quelque chose, des trucs, certaines nourritures, si je mange là, telle nourriture là, si je mange là, je vais faire des cauchemars ou des trucs. Ça c'est une croyance. Dieu dit, vous ne devez point du tout craindre ces choses. Parce que craindre ces choses, c'est revient à craindre les démons. Revient à vénérer et à élever les démons. Alors, regarde, rentre à toi-même. Combien de fois toi-même tu es en train de craindre les démons? Tu crains les démons et tu crains aussi Dieu. Cela revient à te moquer de qui? De qui tu te moques? Tu te moques de Dieu? Ou tu te moques des démons? Ou tu te moques de toi-même? La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que toi-même tu sèmes là, c'est ce que tu vas récolter. C'est ce que Galate nous dit. C'est Galate 6, non, du verset combien? Je ne sais pas si c'est le verset 5 à 8 ou 9 ou comme ça. Si vous lisez Galate 6, vous allez trouver. Ce que toi-même tu sèmes là, c'est ce que tu vas récolter. Donc ce que toi-même tu crois là, c'est ce que tu vas subir aussi. Non, quand tu marches là, dans certains coins, quand tu marches là, il ne faut pas regarder à droite, il ne faut pas regarder à gauche, mais il faut regarder tout droit. Des trucs comme ça. Ça, c'est n'importe quoi. On dit, non, pour être vraiment intelligent là, il ne faut pas utiliser la main droite, mais il faut utiliser plutôt la main gauche. Il faut se servir de main gauche. Et c'est ce qu'on inculquait au roi dans l'Antiquité. Qu'un bon roi ne doit pas se servir de main droite, mais plutôt de la main gauche. Ça, c'est des superstitions, c'est de l'occultisme. Ça, c'est de la sorcellerie, des croyances aux démons. Et ces rois qui se servaient de leur main gauche, là, on trouve qu'ils sont des pires ignorants, je ne sais pas comment les qualifier. Celui qui ne connaît rien du tout, là, comment. Et ils sont ici.
Ils étaient ainsi jusqu'à pour mourir. Voilà. Ils étaient des pires personnes. Donc là, ces croyances-là, il faut bannir cela ta vie. Ce que toi tu sèmes là, c'est ce que tu vas récolter. Ce que tu crois là, tu crois que, bon, tu crois que voilà, ça c'est ce que tu vas subir. Crois à la vérité, crois à la parole de Dieu, mais ne crois pas au phénomène. Dieu dit, c'est ce que nous allons découvrir, nous ne devons pas craindre les signes que les nations craignent. Les nations craignent des signes, des trucs comme ça, ah tel là, les nations craignent les signes, mais nous ne devons pas craindre ces signes-là. Dieu nous a donné cet ordre. Et nous allons découvrir aussi après. Alors, toi tu crains quel signe? Tu crains un signe qui vient de Dieu ou tu crains des signes qui viennent des démons? Il faut que toi-même tu vois, que tu réfléchisses sur ça. Non, il ne faut pas tuer un serpent des trucs parce que le serpent, c'est l'esprit de telle personne qui est morte là, c'est ça. Ceux qui ont écrit ça, vous croyez que ce sont des humains normaux? Ce sont des démons, des fausses croyances. Ça peut être un sorcier qui s'est transformé juste en serpent, il vient juste. Et comme l'autre qui est là c'est un sorcier aussi, il sait bien que le serpent qui passe là, c'est un sorcier pour te faire, pour t'amener à ne pas tuer le sorcier transformé en serpent, ou si soi-disant serpent. Il va te dire non, il ne faut pas tuer le serpent là parce que c'est l'esprit de tel dont il ne faut pas. Et c'est juste ça. C'est des choses purement sataniques. Vraiment, c'est vraiment fort. Hein? Donc Dieu dit que nous ne devons point du tout craindre, nous ne devons point du tout craindre les autres dieux. Nous ne devons point du tout les craindre. Donc je crois que c'est clair dedans. Clair déjà, nous ne devons point du tout craindre d'autres dieux. Nous allons lire Jérémie 10, verset 2 pour encore découvrir autre chose. Jérémie chapitre 10. Verset 22. Voici, une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en désert et en un repère de chacal. Ah, même ce que je sens lire le verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. N'imitez point du tout la voix des nations. Ne croyez pas, ne livrez pas votre cœur aux croyances des autres nations. C'est ce que nous devons. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est ce que nous devons observer. Nous ne devons pas livrer nos cœurs, nos penchés. La crainte que nous devons avoir pour Dieu aux croyances des nations. Non, telle eau là, c'est l'eau sacrée. Quand il ne faut pas toucher, hein, il ne faut pas pécher là. Hein. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas de trucs. Parce que si tu touches, les esprits vont te suivre ou tu vas des trucs. Voilà. Ça, c'est des fausses croyances. Nous ne devons pas croire. Nous ne devons pas faire, c'est nous livrer aux choses que les nations font. Donc, toi, enfant de Dieu, tu dois plutôt condamner ces choses selon Éphésiens 5, verset 11. Je reprends. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons point du tout craindre ces choses-là. Imiter la voix des nations. C'est la voix de la superstition, l'idolâtrie, la superstition, les augures, le syncrétisme, l'œcuménisme, la sorcellerie, l'occultisme, le mysticisme. Ce sont des parties sacrées. Nous ne devons point du tout imiter ces choses, mais plutôt les condamner. Nous ne devons pas craindre les signes du ciel. Les signes, en général, nous ne devons pas les craindre. Nous ne devons pas les craindre. Et là, je crois que c'est clair déjà. Nous ne devons pas craindre les signes. Donc, Dieu
nous interdit de craindre les signes parce que les autres nations les craignent. Ce n'est pas parce que c'est la majorité qui craint cela que moi je dois aussi craindre. Ah non, non. Je crois que c'est Exode 23, 1 à 2. Si vous lisez, vous allez découvrir. Maudit soit celui-là qui s'associe, qui rallie aussi, qui se met du côté de la multitude pour faire le mal contre l'Éternel, pour transgresser la loi de l'Éternel. Le Seigneur dit qu'il est maudit. Malheur à cette personne. Donc le sens malheur ici prend le sens de la malédiction. Donc il faut vraiment que tu entres en toi-même. Ne crains pas les signes que les nations craignent. Donc bientôt vous allez voir. Et ces signes-là, ce n'est pas pour rien que Dieu a parlé. Bientôt on va parler des projections spatiales. Les hologrammes. Ils vont projeter des faux Jésus, des fausses choses dans l'air, dans l'atmosphère, sur les fleuves, sur les rivières, sur les mers. Ils vont projeter des choses partout dans l'air, avec des sons, avec des trompettes, avec des sons de trompettes, avec des musiques sataniques, avec des musiques, des trucs, tout, avec toutes les décorations, tous les amusements, avec toutes les manifestations, et avec toutes les animations possibles, pour manipuler les gens, pour séduire les gens, pour avoir des gens, pour l'antichrist. Et toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas craindre cela. Ils vont dire que non, que voilà, vous devez, mais on va vous interpréter, mais tu ne dois pas craindre parce que ce sont des mensonges. Et dans chaque nation du monde, ils vont présenter ces choses-là. Dans chaque nation du monde entier, ils vont présenter ces choses et les gens vont croire en ces choses-là. Un fameux Jésus qui va apparaître dans l'air, dans l'atmosphère, il va dire que voilà, vous ne devez pas, que moi là, je suis venu juste pour parler de l'antique, pour parler de nouvel ordre mondial, de ce sauveur, parce que c'est lui qui a apporté la paix, celui qui a fait ceci, celui qui a fait. Et ce faux Jésus va vous inviter à croire et à accepter le faux Christ, le faux Messie, le faux sauveur. Et il va vous séduire, il va projeter de fausses choses dans l'air, dans l'atmosphère, partout pour vous avoir. Et dans vos langues, maternelles, là, qu'ils vont vous. Et que ces faux Jésus, ces entités, ces trucs pour projeter, programmer, ils vont vous présenter ces choses dans vos langues. Ils vont vous parler, vous prêcher, vous exhorter dans vos langues maternelles. Et vous savez, donc Jésus parle ma langue aussi et il me dit que de faire cela, et beaucoup vont croire à ces choses-là. Tu es déjà averti et informé, averti les autres pour ne pas du tout croire à ces mensonges, à ces manipulations. Donc, avertis les gens partout. Nous allons continuer notre lecture. Nous allons lire le Juge 6, verset 8. Le livre des Juges 6, 12. Juge 6, verset 8 d'abord, veuillez m'excuser. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Le verset 10, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Voilà ce qui était passé. Donc si vous lisez Juge 6, 8 à 10, vous savez tout. Qu'ils ne doivent point du tout craindre les dieux des Amoréens. Et les enfants disaient, leur Dieu là,
Le principe, c'est comme ça. Il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas toucher ceci. Il ne faut pas monter sur telle montagne. Parce que c'est une montagne sacrée. Si tu entres là, tu seras frappé par la foudre. Tu vas frapper par ça. Leur Dieu, là, c'est comme ça. Il ne faut pas toucher à cette eau-là parce que c'est l'eau sacrée. Il ne faut pas toucher tel rocher-là parce que c'est un rocher sacré. Avant de labourer, il faut d'abord... Il faut donner leur part, donc il faut ramasser d'abord pour donner la part de leurs ancêtres. Il faut d'abord verser, ou avant de manger, il faut verser un peu d'abord, il faut donner la part des ancêtres avant et c'est ça les principes de cette divinité. Et ce sont des choses aujourd'hui qui s'imposent, que les gens imposent dans cette école. Ce que je dois te dire en vérité, si tu es à table avec une personne et que la personne coupe une partie pour dire que c'est pour les ancêtres, il faut quitter librement. Il ne faut pas continuer par manger cette nourriture. Tu ne dois pas être en communion avec Dieu et avec les démons. Selon 1 Corinthiens 10, je crois que c'est du verset, je ne sais pas si c'est verset 14 à 22. C'est 14 ou 13 à 22, vous pouvez lire pour découvrir cela. Donc ça c'est des avertissements. Nous avons lu le dernier verset, la dernière référence dans Lévitique 19, verset 26. Vous ne mangerez rien avec du sang. Aujourd'hui, Dieu interdit, Dieu condamne la consommation du sang. Prendre le sang et friger ou faire comment pour manger, le Seigneur condamne. Paul a dit. C'est Dieu qui parle ici. Donc vous ne mangerez point du tout du sang. Donc toi qui consommes le sang, toi qui manges le sang, prends le sang des animaux pour faire des trucs comment pour manger, tu es déjà averti. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics, des présages, des trucs comme ça. Il ne faut point du tout faire cela. Donc, le Seigneur dit que nous ne devons point du tout observer ces choses. Observer les nuages, voilà, nuages là, des trucs comme ça, voilà, le serpent là, c'est comme ça là, pour dire que telle chose va arriver. Ou le nuage là, c'est comme ça, donc telle chose va arriver. Fais vraiment attention. Fais vraiment attention et je crois que tu es déjà averti. Prends une décision pour ton salut. Prends une décision pour ton salut. Donc, vous n'observerez point du tout des nuages ni des serpents pour en tirer des pronostics. Voilà, des trucs, c'est pour dire que telle chose va arriver, telle chose va se passer, telle chose va se réaliser, des trucs comme ça. Le Seigneur t'interdit. Donc toi qui es enfant de Dieu, tu dois plutôt condamner et combattre ces choses-là. Je crois que tu es déjà averti, je crois que tu es déjà informé. Telle est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'enseignement sur la superstition. Voilà la révélation, voilà le thème que le Seigneur m'a ordonné de partager, de vous exposer pour vous avertir et pour vous ouvrir les yeux sur des choses que vous aurez. Donc ce sont des choses, des révélations du Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 29 nous dit que les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants, tandis que les choses cachées sont pour Dieu. Mais Dieu, pour l'amour pour ses enfants, les choses cachées, il les révélera, il les révèle au fur et à mesure à ses enfants. Donc il ne garde rien du tout de secret pour lui-même, mais il les révèle à ses soins, il les révèle à travers ses soins pour avertir, à travers ses enfants pour nous avertir, pour nous ouvrir les yeux. Donc je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Vous ne devez plus maintenant vivre dans ces choses. Si tu comprends si tu comprends juste comme je viens de partager avec toi, c'est que tu n'as rien du tout compris et tu dois élargir le sang
le champ de ta compréhension pour bien comprendre et pour bien assimiler, appréhender cela pour ton salut. Donc là, je t'invite vraiment à faire preuve de sagesse dans ta compréhension, ça va beaucoup t'aider. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous sur la superstition. La superstition a conduit des milliers et des milliers d'âmes. La superstition, c'est le communisme. La superstition, c'est le communisme. La superstition, c'est le syncrétisme. La superstition, Dieu contente cela. La superstition, c'est une croyance aussi. La superstition, c'est une idolâtrie. La superstition, c'est une divination. La superstition, c'est de l'occultisme. La superstition, c'est du mysticisme. La superstition, c'est de la sorcellerie. Et la superstition, c'est l'enfer. La superstition, c'est l'adoration de Satan. La superstition, c'est la crainte des démons. La superstition, c'est la crainte de la manifestation des démons. C'est la crainte que les gens ont pour les démons qu'on appelle aussi la superstition. C'est une croyance aux œuvres surnaturelles ou aux œuvres démoniaques. Et c'est ce qu'on appelle la superstition. Donc, toi qui es enfant de Dieu, tu dois craindre de rien que Dieu. Dieu nous dit dans Exode 20, verset 3, que nous n'aurons qu'un seul Dieu, que nous n'aurons point du tout d'autre Dieu devant sa face, si ce n'est que lui seul. Donc c'est ce que Dieu nous a ordonné. Et nous ne devons point du tout craindre les signes que les nations craignent. Je crois que nous avons déjà lu, c'est dans Jérémie 10, le verset 2. Nous avons vu tant d'autres choses. Et je vous ai donné amplement des exemples sur les fausses croyances ou sur les superstitions, sur quelques-unes des superstitions. Donc, je vous ai donné amplement des exemples sur cela. Et sur ces exemples, vous pouvez élargir, vous pouvez étendre votre champ de compréhension pour comprendre amplement et au-delà de ce que je viens de partager avec vous. Donc, je crois que le carnaval, tu as déjà, et c'est à toi maintenant, le carnaval, où je crois que ce n'est pas un carnaval, mais c'est déjà un truc profondément révélé, exposé déjà. Et sur ça, tu dois vraiment t'aider et t'édifier toi-même à éviter le pire. Donc, la superstition, c'est une croyance. Toute croyance qui ne vient pas de Dieu conduit en enfer. Toute croyance qui ne vient pas de Dieu conduit en enfer. Toute croyance qui ne vient pas de Dieu adore et glorifie Satan. Toute crainte qu'on n'a pas pour Dieu, on a pour les démons et pour les esprits. Et c'est ça, c'est cette crainte qu'on a pour les esprits, pour les manifestations, pour la colère ou pour les œuvres des esprits, pour des démons, des sirènes, des agents Satan de Dieu. C'est ça là qu'on appelle la superstition. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, c'est la parole de Satan qui sera en toi. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, c'est la parole de Satan qui sera implantée en toi. Si tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, c'est la crainte de Satan et des démons et des esprits que tu auras en toi. Si tu n'as pas Christ en toi, ce sont les démons qui habiteront. Ce sont les démons qui vont t'habiter et qui vont te posséder. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit Saint, tu seras rempli par des esprits maléfiques et les esprits maléfiques te posséderont toujours. Et leur but, leur mission aussi ultime, c'est de tout faire pour que Dieu adore Satan. Donc, sois rempli du Saint-Esprit. Pour cela, je t'invite à lire tout le chapitre de Romains 8 et de Galates 5 du verset le verset 22 aussi, pour découvrir ce qu'on appelle les œuvres de l'Esprit Saint. Donc c'est ce que l'Esprit a te communiqué, c'est ce que l'Esprit a partagé avec toi pour t'interpeller et pour t'inviter à revoir ta vie et à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ si tu ne lui as pas encore donné, et à prendre une décision pour ta délivrance et pour les craindre et pour l'observer et pour n'être qu'avec le Seigneur Jésus-Christ et pour n'avoir qu'un seul Dieu dans ta vie. Car la superstition, c'est l'adoration de plusieurs dieux à la fois. C'est la croyance à plusieurs dieux à la fois. Et c'est ce qu'on appelle l'œcuménisme, le syncrétisme. On appelle plusieurs noms pour cela. Donc je crois que c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Tu es déjà informé, tu as déjà averti. Prends une décision pour ton salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.